La famille à moi, c'est lui, c'est toi. 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 Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet autre numéro de Vie de famille. L'équilibre de la famille dépend aussi de la santé de chaque membre des familles. Les malformations congénitales perturbent l'harmonie et la quiétude de la famille. Tête macrocéphale, autrement dit macrocranie, et dans le langage vulgaire, on l'appelle souvent Kisimbi, perturbe les parents et certains parents ont honte même de présenter ces enfants. Souvent, ces enfants sont traités d'enfants sorciers dans certaines familles. Ils sont rejetés et même abandonnés dans les maternités. C'est ce qui fera notre entretien pour ce numéro. Et aujourd'hui, on rencontre pour vous un médecin, un neurochirurgien. Il s'occupe de ces malades, c'est le docteur Trésor Ngamasata. Bonjour docteur. Bonjour madame. Comme nous l'avons dit, ces malformations congénitales viennent perturber l'équilibre et la paix dans les familles. Quelle serait la cause de ces malformations? D'abord, avant d'y aller au niveau de la cause, j'aimerais d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir informer l'opinion congolaise de cette malformation, évidemment, qui se manifeste par une macrocranie. En réalité, la pathologie, c'est ce qu'on appelle une hydrocéphalie malformative. Avant de parler des causes, j'aimerais d'abord faire comprendre aux gens c'est quoi une hydrocéphalie malformative. Donc, une hydrocéphalie malformative, évidemment, dans notre cerveau, on a des poches. Ces poches-là, ils ont un liquide qu'on appelle le liquide céphalorachidien. C'est ce liquide qui, évidemment, protège le cerveau. Il ramène beaucoup de nutriments. Et pour moi et toi, le fonctionnement de ces liquides est normal, ça circule. Mais pour ces enfants, il y a une malformation. D'une manière générale, c'est dans la période anténatale, ça veut dire avant la naissance, lors de l'organogénèse qui subvient généralement dans les 3 premiers mois de la grossesse, où on a cette malformation-là. Généralement, ça peut être, évidemment, je vais vous expliquer ça un peu plus vulgairement. Ce système peut être bouché à différents endroits, ok, et entraîner cette hydrocéphalie, cette macrocranie évolutive chez l'enfant qu'on voit à la naissance. Donc les causes, d'une manière générale, c'est malformatif. Des mamans, par exemple, qui sont enceintes et qui cachent, qui peuvent faire une infection, évidemment, comme ce qu'on appelle une toxoplasmose, la rubéole, qui peuvent être les causes, évidemment, de ce genre de malformation. Évidemment, il y a des mamans aussi qui ne suivent pas leur CPN, les consultations prénatales, qui peuvent, évidemment, par ce manque d'acide folique qui est aussi incriminé, faire ces genres de malformations. Et comment cela se soigne-t-il? Est-ce qu'il y a un traitement avant la naissance qui peut changer les donnes? Le traitement avant la naissance, c'est que nous encourageons les mamans à déclarer leur grossesse, à voir leur gynécologue régulièrement et à les suivre. Évidemment, ces CPN constituent aussi non seulement donner des médicaments comme l'acide folique, mais à prévenir les infections, à faire des échographies. Et c'est lors des échographies, généralement à partir de la 15e semaine, qu'on peut découvrir qu'il y a une malformation ou pas. Sous d'autres cieux, on peut faire des interventions, évidemment, dans la période anténatale, dans le ventre de la maman. Mais par contre, nous, on n'est pas encore arrivé dans cette technologie-là. Donc nous, on les prend en charge lors de la naissance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans cette structure avec les différentes poches, évidemment, il faut diagnostiquer d'abord. Le diagnostic est clinique et puis paraclinique. Une fois que le diagnostic est posé, on doit maintenant faire un shunt. Ça veut dire mettre un tuyau qui part du cerveau jusqu'au niveau du ventre pour rétablir la continuité de la circulation de cette eau-là qui est continuellement produit par notre organisme 3 à 4 fois environ un demi-litre. Voilà.
Et là, ça pousse à croire qu'il faut avoir assez des moyens pour le faire, parce que là, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Les interventions neurochirurgicales d'une manière générale coûtent énormément cher, surtout dans notre pays. Évidemment, il y a beaucoup d'efforts de par-ci par-là. Là, nous profitons aussi pour remercier évidemment la présidente de la République et aussi par le truchement de la maman de nous tous, la maman de tous les Congolais, qui évidemment vient en aide pour ces enfants-là, en donnant évidemment ces tuyaux qui coûtent énormément cher. Malheureusement, c'est une pathologie qui atteint aussi beaucoup les démunis, les gens qui n'ont pas de moyens. Dans notre cas, pour le cas de la République du Congo, il y a évidemment cette même mise de notre maman qui évidemment met la main à la pâte pour pouvoir prendre en charge gratuitement ces enfants. On reconnaît dans les différentes descentes de la première dame lorsque elle va voir ses malades. Vous êtes dans l'équipe soignante de ces malades. Alors, on veut savoir votre expérience lorsque vous êtes en contact de ces familles. Comment est-ce que ces familles réagissent face à cette difficulté? C'est très dur et très douloureux. Voir ces genres de patients, d'autres enfants même sont rejetés de leur famille, ce sont les orphelinats qui nous l'emmènent. Je reviens d'abord comment on se retrouve à côté de la maman. Évidemment, c'est grâce à la Société congolaise de neurochirurgie, évidemment, qui est pilotée par tous nos grands, tous nos aînés. Mais cette fois-ci, cette mission avec la première dame est pilotée par mon aîné, Dr Jeff Talaja, que je salue en passant, qui évidemment, par ses contacts, par ses efforts, a su réunir les neurochirurgiens congolais pour qu'on puisse faire une mission ou des missions 100% congolais. Alors, quand on est en contact avec ces enfants, c'est des sentiments d'amour, de compassion, de joie. Vous allez voir les photos et les vidéos, on les prend en main, on les opère avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amour. Ce sont des enfants qui méritent évidemment d'être aimés et de ne pas les qualifier comme des monstres ou quoi que ce soit. Parce que dans d'autres familles, ils sont pratiquement qualifiés de sorciers, ils sont rejetés. C'est tous les problèmes de la famille. Tous les décès de la famille sont sur leur dos. S'il y avait un des parents qui était décédé, c'est à eux qu'on attribue cela. Alors, vous qui êtes souvent en contact de ces enfants-là, est-ce que le simple fait de leur montrer de l'amour suffit? Nous, on fait notre part. Nous sommes des personnes soignantes. Non seulement qu'on leur donne notre amour, mais on leur donne notre expertise. Et en mettant évidemment ce tuyau pour pouvoir leur permettre de s'insérer dans la société. Évidemment, cela doit continuer dans leur famille, raison pour laquelle on tourne ce genre d'émissions pour sensibiliser les familles, pour qu'ils puissent aimer ces enfants, les chérir. L'hydrocéphalie, qui se manifeste évidemment par cette macrocranie, n'est pas une fatalité, n'est pas quelque chose qui vient de je ne sais quoi, c'est quelque chose de scientifique qui est connu, qui est décrit et dont la prise en charge est claire là-dessus. Parce que ce n'est pas les choses. On a même des enfants qui ont déjà grandi, qui sont des grands mécaniciens, d'autres même qui sont des journalistes actuellement. Donc ce sont des enfants qui sont utiles à la société, qui peuvent nous servir demain. Donc il faut vraiment les insérer dans la société, bien les prendre en charge, s'occuper de comme tout autre enfant évidemment, et voilà. En vous entendre parler, ça veut dire qu'on peut guérir de cela? Alors, la prise en charge de cette pathologie qui est tellement complexe sur le plan neurochirurgical consiste évidemment, la guérison provient d'abord de la précocité du diagnostic. Il faut diagnostiquer à temps. La précocité du traitement, il faut le traiter à temps. Quand on les traite tardivement, généralement c'est pour la stabilisation. Mais quand ils sont pris en charge à temps, les choses évoluent très bien et l'enfant vit très bien dans la société. Et donc, les parents qui les rejettent quelque part ne donnent pas l'occasion à ces êtres humains de pouvoir avoir une vie meilleure, si on veut dire. Parce que dans les sociétés culturelles, d'ailleurs, là c'est encore pire, parce que dans les sociétés culturelles, lorsqu'on a un tel enfant, il est qualifié de sorcier et souvent on dit que ceux qui ont couffé, boté un cercueil, atala nassé et bobé un cercueil pour que bana wana bazon ali sous-souté la famille. Votre avis? Moi, je ne peux pas condamner évidemment ses parents,
parce qu'ils ne sont pas informés. Le but de ce genre d'émission, c'est de pouvoir informer à la population, en commençant par le premier et jusqu'au tout dernier. Évidemment, la neurochirurgie est encore embryonnaire. Ce genre de pathologie qu'on voyait et on qualifiait ça, mais actuellement, les neurochirurgiens se forment de plus en plus et ils reviennent au pays. Ce sont des pathologies, comme on l'a dit, décrites, et ces parents doivent être informés. On ne peut pas les condamner parce qu'ils n'avaient pas l'information avant. Donc, je lance encore un appel à ces parents qui ont des enfants qui ont ce genre de pathologie, qui ont des, comme on l'appelle, grosses têtes, de comprendre que c'est une pathologie qui est connue et la prise en charge est connue. Ok, la prise en charge est connue, donc il suffit de diagnostiquer à temps pour une meilleure prise en charge. Et alors, docteur, pour finir, comment éviter? Parce que ça ne s'arrête pas, ça continue. L'ignorance est encore là parce que tout le monde, l'information ne parvient pas à tout le monde. Mais pour ceux qui ont l'information, comment éviter? Parce que ce sont des choses qu'on ne contrôle pas. C'est dans la formation intra-utérine. On ne le contrôle pas. L'homme n'a pas la maîtrise sur cela. Comment alors, à notre niveau, nous pouvons l'éviter? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de l'émission, éviter, une fois que la maman est enceinte, une fois que la grossesse est déclarée, aller en consultation prénatale, voir les gynécologues, discuter, échanger. Le gynécologue va suivre évidemment cette dame jusqu'à terme. C'est ça évidemment. Et elle saura quel produit donner, quel produit n'est pas donné. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des produits qui sont tératogènes et des produits qui ne sont pas tératogènes. La tératogénicité, c'est juste des produits qui entraînent des malformations, comme je l'ai dit, chez l'enfant, qui se manifestent généralement dans les 3 premiers mois, qui est très, très crucial. Donc, j'encourage les femmes, les mamans enceintes, d'aller voir leur gynécologue, d'aller en consultation prénatale. Et pour les mamans qui ont déjà des enfants comme ça, sachez que ces enfants sont intelligents, ils peuvent vivre dans la société, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent bien être pris en charge. Et quels sont les centres où on peut se faire soigner facilement? Et comment est-ce que, au fait, comment un parent peut facilement diagnostiquer que cet enfant a cette malformation-là? Parce que souvent, on pense que, bon, l'enfant est né comme ça, et on ne se rend pas compte à première vue que c'est une malformation qui doit être soignée. On laisse l'enfant grandir et puis c'est parti. Quand diagnostiquer et quels sont les centres vers qui les patients peuvent aller? Parce qu'il y a des dispensaires, il y a des petites maisonnées de coins de rue où les infirmiers et autres personnels soignants peuvent tripoter sur les nouveau-nés, surtout lorsque cet enfant n'est pas né dans un grand centre. Comment faire, docteur? Bon, évidemment, comment la famille ou la maman peut diagnostiquer ça, c'est pas compliqué. Déjà, l'enfant quand il est, avec l'évolution, le pédiatre mesure le périmètre crânien. Tout le monde le sait que le périmètre crânien moyen est environ de 35 cm. Et ça évolue d'1 centimètre chaque mois, du moins la première année. Donc évidemment, quand on a le périmètre crânien évidemment qui est très prononcé chez cet enfant, on se dit que ça c'est une macrocranie. Et il y a des dérivations standards aussi, ça c'est un peu plus technique, qui est réservé au pédiatre. Mais la maman va constater que l'enfant, sa tête commence à gonfler. Il y a ce qu'on appelle les yeux en coucher du soleil, c'est-à-dire, exactement. Et on aura évidemment beaucoup de veines sur la tête, et la peau sera ce qu'on appelle une peau luisante. Donc la peau, on dirait, ok, donc tout le monde a que bana miso bakoza na malformation na koti na lingala pour pas qu'ils ne soient pas comprendre bana miso excusez-nga bana miso bakoza na ba malformation miso so associé to binga ba pied beau makole baluki to ko mona moi tumeur moko boy na kingo to na mukongo. Ce sont des pathologies associées à cela. Donc ce que monique mona na mutu nezo ke ne munene miso ne komi ya siri ya kolala ba miso baloba non ba yibi mona mitu. D'autres personnes ça entre aussi dans ce cadre là.
Ok. Donc, il faut ramener l'enfant à l'hôpital. Dans quel centre? Évidemment, aujourd'hui, avec l'efficacité du pôle de neurochirurgie, évidemment, par son truchement du secrétaire, le docteur Jeff Talaja, on peut le ramener dans tous les centres hyper occupés aujourd'hui, ils sont la référence. Évidemment, le grand centre de référence ici, de ce genre de pathologie, c'est la clinique Ngaliema. On peut le ramener aux cliniques universitaires où il y a évidemment le professeur Tsambi qui est là-bas avec le docteur Belchika. On peut le ramener aussi à Kalembele qui nous fait référence. On peut le ramener, en tout cas, dans tous les grands centres de référence pour la prise en charge de ces patients. Ok, merci docteur. Kisimbi, ce n'est pas une fatalité. Ce qui m'en a Kisimbi, il y a moyen de soigner. La macrocranie peut aujourd'hui être soignée et il y a des neurochirurgiens qui sont là à pied d'œuvre pour redonner les sourires dans les familles où cette malformation a emmené des pleurs. Donc ce n'est pas de la sorcellerie pour les enfants qui présentent ces malformations. Alors chers parents, chères mamans, en tout cas, allez à vos consultations prénatales, comme nous a dit le docteur. Pour les familles qui ont déjà ces enfants, le docteur nous a dit, nous avons entendu beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Ils en ont besoin parce que ce sont des êtres humains comme nous. Merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi.